Bonjour Laurent. Bonjour, ça va? Ravi de te revoir. Également. Et merci de nous accueillir chez toi. Bienvenue à la campagne. Lors de ta dernière venue au magasin de Brive, je t'avais conseillé de préparer à l'avance ton rucher. Justement, présente-nous tes ruches et dis-moi en plus sur ton environnement. Alors, on est ici dans le Périgord et j'ai installé mes ruches dans un endroit où il y a très peu de vent. En fait, le vent mauvais, c'est celui qui vient du nord. Et je les ai mis donc avec la piste d'envol, là, direction sud-est. Donc, a priori, elles vont être pas mal à l'abri du vent, surtout quand il va faire très chaud un petit peu à l'ombre. Et puis l'hiver, ça devrait pas être trop humide ici. Voilà, je les ai surélevées, comme tu me l'avais conseillé. Et elles sont prêtes à accueillir donc ces essaims. L'environnement ici, nous sommes à la campagne, on est dans le Périgord. Au printemps, il y a beaucoup d'acacias. Cette année, il y a eu beaucoup d'acacias. Et ça, c'est pas mal parce que c'est assez rare en fait quand il ne fait pas trop mauvais à la période où les acacias sont en fleurs. Et cette année, ça a été une très bonne année. Donc je pense qu'on aura au printemps un miel d'acacia. Il y a beaucoup de châtaigniers aussi parce qu'il y a pas mal de forêts autour. Donc beaucoup de châtaigniers dans les bois environnants. Ça fera très certainement du miel de châtaignier et puis du miel de forêt. Voilà, parce que il y a plein d'essences différentes dans le coin. Et puis beaucoup d'arbres fruitiers aussi. Donc tout ça, je pense que je pense qu'elles vont se sentir bien dans le coin là. Ça devrait leur plaire. Laurent, tu es en train de suivre une formation dans un rucher école. Montre-nous les précautions particulières à prendre pour ouvrir une ruche sans danger. La première des règles, c'est déjà de se protéger. Parce que bon, même si elles sont plutôt dociles, elles sont chez elles quand même et on va les embêter. Et donc il faut se protéger avec du matériel adapté. Voilà, j'ai pris une tenue suffisamment grande pour ne pas être trop à l'étroit. C'est mieux d'avoir un vêtement ample pour pouvoir bouger. Et c'est bien de ne pas avoir les vêtements trop au contact de la peau justement. Parce que bon, c'est des abeilles, mais elles peuvent quand même piquer au travers. Et comme pour faire du vélo, pour se protéger, il faut mettre le casque. Bon, une fois que j'ai enfilé ma combi et que j'ai contrôlé, voilà, de ne pas laisser moindre passage pour qu'une abeille se faufile, j'enfile mes gants. Parce qu'après, une fois qu'on a les gants, c'est quand même moins facile d'actionner les fermetures éclairs. Et voilà. Laurent, entre la combinaison, les gants, le potentiel casque, tu retrouves un petit peu l'esprit d'un avant-départ d'une course, non? Ouais, c'est presque ça. En fait, avant d'aller au rucher, il faut se préparer, comme on le fait avant d'aller sur une course de vélo. Pour toute activité, en fait, il faut le bon matériel, il faut l'équipement adapté. Voilà. D'abord pour être plus efficace et pour être en sécurité aussi. Là, c'est le cas, en tout cas, avec la combinaison, avec les gants. Voilà, on est complètement hermétique. On se protège d'une éventuelle piqûre d'abeille. Et quand on fait du vélo, évidemment, c'est pour gagner du temps, être aérodynamique et le casque pour la sécurité, bien sûr. Comment tu te sens avant d'installer ton premier essaim? Un petit peu de stress peut-être? Eh bien, écoute, je suis d'abord excité parce que c'est un moment important quand l'essaim arrive dans la ruche, mais un petit peu stressé aussi parce que c'est pas rien. Il y a quelques milliers d'abeilles là, c'est un environnement nouveau pour elles. Je pense qu'elles sont un peu stressées du voyage aussi et pour le coup, ouais, je suis impatient que ce soit fait, bien fait et que tout se passe bien pour elles et pour nous. Tu tiens devant toi. Voilà, exactement Laurent, comme ça, c'est parfait. Allez la reine, la tête bleue. Attends. Oui, c'est allé là, bravo Laurent. Putain, mais bravo Laurent, tu as vu la reine? Vous l'avez peinte exprès? C'est fait exprès pour la voir. Et reine bleue, c'est une reine de 7 années. Ça permet de savoir l'âge de la reine. Bon appétit! Voilà. Et après, effectivement, le toit. Alors Laurent, c'est plus fatigant la montée d'un col lors du Tour de France ou l'installation d'une ruche? Non, c'est pas une fatigue là, c'est que du plaisir. Non, c'est impressionnant quand même, hein, parce que ça fait du monde, hein, ça grouille. C'est vrai qu'il faut manipuler avec délicatesse. Mais c'est beau à voir, c'est beau de voir qu'elles prennent leur place et d'imaginer aussi que ça va se développer. Et j'espère qu'elles seront bien, là, je pense que oui. Mais c'est moins dur que la montée d'un col, ça, il n'y a pas de doute. Je te remercie Laurent pour ta collaboration avec ICO. Nous te souhaitons une bonne saison apicole et surtout nous serons ravis de revenir la prochaine fois pour goûter ton précieux nectar sucré. Eh bien avec plaisir, vous êtes les bienvenus et merci pour les conseils. Voilà, ça peut démarrer, on est prêt. Merci à vous.
Si comme Laurent, vous voulez vous lancer dans l'apiculture, sachez que nous sommes à votre écoute au quotidien pour vous accompagner dans l'ensemble de nos magasins, sur le site internet et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. A très vite pour une prochaine vidéo.